Ah, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Hello. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... J'aurais dû déjà commencer par un bonjour là. Allô? Hello? Ah, c'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. Donc, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais partager les addictions et les dépendances. Je partage juste. Et puis, je vais essayer de joindre l'un des deux. Un invité a du retard. L'autre, je vais... euh, l'autre, je vais l'appeler. Comment sortir? Allô? Voilà. Et puis après, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ne vous étonnez pas si... je peux pas aller plus loin. Ne vous étonnez pas si, en fait, à un moment, je me lève. C'est parce que j'attends un invité comme j'ai prévenu. Hein. Donc, aujourd'hui, on va faire les addictions, les dépendances et voir comment est-ce qu'on peut en sortir. Donc là, il n'y a toujours pas de... Allô? Vous m'entendez bien, non? Ok. Je reviens juste pour préparer le petit siège de l'invité. D'accord? En tout cas, tant pis pour Yassos qui n'est pas encore là. Tant pis pour celui qui n'est pas là. Hein. Nous, on va commencer. Voilà. Jean, équipo, équipa. Voilà. Là, on se voit bien, non? Là, on se voit bien. Donc. Le propos d'aujourd'hui, c'est de parler des dépendances et des addictions, à savoir, on va essayer de les énumérer et puis comment en sortir. Donc, chacun va apporter en fait sa petite touche, à savoir, l'addictologue va vous parler à son niveau. Hein, il a fait bac plus 100 là-dedans. Ok? Bonsoir, bonsoir Isabelle. Bon, ah, c'est maman Isabelle. Bonsoir, maman Isabelle. Bonsoir, ma grande sœur Livane. Bonsoir Isaac. Bonsoir Lorna. Bonsoir, maman Liliane. Bonsoir Liduna. Bonsoir Lubin. Ah, comme j'étais sacré au dernier live là, tu es là. Hello Zoé. Euh, comment ça va? Allô Iris. Donc, on va essentiellement parler de ça aujourd'hui. On a commencé une série d'émissions sur les émotions et les maladies qui sont liées. Aujourd'hui, on va voir que certaines émotions sont en fait à l'origine de
des addictions, des dépendances. On va voir comment est-ce qu'on peut aussi contrôler la pensée, puisque tout ça va finalement partir de la pensée. Comment on peut contrôler la pensée, comment on peut contrôler les émotions. Et moi, je vais intervenir justement pour vous donner au niveau de la médecine douce les outils qu'aujourd'hui, si vous les mettez en pratique, ça va vraiment vous aider à combattre les émotions par d'autres émotions. D'accord? Ah, tonton Dan, c'est toujours la joie de te voir. Bonsoir, Annie Joss. Oui, bonsoir, ma grande sœur. Bonsoir, ma grande sœur Livane. Bonsoir. Alors, même si eux, ils sont en retard, moi, je vais commencer. Je vous remercie vraiment déjà de vous connecter. Je vous remercie également de partager. Juste pour info, la semaine prochaine, on va aborder toujours au niveau des émotions. On va voir les dettes transgénérationnelles de la mère à l'enfant. Donc, les émotions qui vont pouvoir se transmettre de la mère à l'enfant et qui vont influencer l'enfant malheureusement ou heureusement pour toute sa vie. Voilà. Pour l'heure, bonsoir Willy. Pour l'heure, on va commencer. Et c'est nul, c'est vrai, mais... Donc, lorsqu'on va parler des addictions, hein, en général, on va parler des émotions qui nous contrôlent et qui font en sorte que l'on puisse perdre la maîtrise de nous-mêmes, d'accord? Une affaire de tempérance, un déficit de tempérance. Donc, les addictions, ce sont des émotions irrépressibles. On essaye de lutter contre, mais on n'y arrive pas. Merci Sosten, ça va? D'accord. Donc, les addictions, c'est ça. Les addictions, elles sont là vraiment comme... Voilà. Docteur, vous êtes là, je suis contente. Envoyez-moi une invitation. Envoyez-moi une invitation, docteur. Docteur, si vous me regardez, envoyez-moi une invitation. Alors, je vais voir. Docteur, vous pouvez m'envoyer une invitation. Bon, en tout cas, s'il y a des personnes qui sont bonnes en informatique, merci de me dire, est-ce que j'ai besoin d'être ami, on va dire ami au docteur pour qu'il m'envoie une demande pour intervenir dans le live parce que je l'attendais là. Je vois qu'il est connecté. Est-ce que... parce que lui non plus, ça va être la première fois qu'il se connecte à un live. Donc, on fait comment? Comment est-ce qu'il peut se connecter? Parce que moi, j'essaie de l'ajouter, mais je n'y arrive pas. Je vois que je peux juste ajouter des personnes qui sont amies avec moi. Mais il est ami avec moi, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas inviter cette personne à l'écran. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à l'ajouter. Et bon. Dans tous les cas, on va dire que je vais continuer. Si jamais il m'envoie la demande, je vais l'accepter. Mais c'est vraiment une pointure en termes d'addictologie. Et puis, j'ai vraiment besoin qu'il puisse se connecter. J'ai vraiment besoin qu'il puisse se connecter avant qu'on aille en profondeur sur les addictions. Il faut d'abord qu'on soit amis. Là, on est amis. Ça y est, on est amis sur Facebook. On est amis sur Facebook, là. Mais à chaque fois que quelqu'un commente, à la limite, je vais lui demander de commenter. Je ne sais pas, parce que on m'écrit... Ok. Je vais essayer de voir pourquoi est-ce que... Je vais essayer de l'appeler, là. Ce serait... Allô, docteur? Oui, mon grand frère. Oui, envoie-moi une demande
pour pouvoir participer au live. Mais non, non, là tu m'appelles sur Messenger. Tu dois cliquer en fait sur sur le bouton, comment on va dire ça? Il y a comme deux petits individus là, tu vois, non? En bas de ton écran. Oui, c'est directement sur le live que tu fais la demande pour intervenir. Oui, il y a comme deux petits boutons en fait. Il y a une petite tête et il y a une grande tête. Et tu cliques dessus, c'est vert. Tu ne vois pas ça? Oh, tu ne vois pas ça? Il y a comme un homme, non? Oui, ok, clique là-dessus. Clique là-dessus, tu vas m'envoyer une invitation, je vais accepter. Et tu appelles sur le bouton vert, me dit Sosten Zangoul. Appuie sur le bouton vert. Mais moi, je n'ai pas de demande ici hein, de ta part. Donc, oui, on est amis, mais là, c'est sur le direct que tu envoies ça. Excusez-nous, hein, excusez-nous vraiment. Vous vous souvenez, hein, ça m'est arrivé une fois. Tu es connecté de ton téléphone, non? Oui, mais regarde, attends d'abord, je vais te montrer ça. Regarde, hein, tu me vois, non? Je te vois, oui. Ok, bon. Le petit bonhomme, Oui, c'est celui-là. je vois. Est-ce que tu vois le petit bonhomme? Non, je vois partager en retour. Je vois partager en retour. Non, 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 regarde bien mon doigt. Regarde mon doigt, c'est ici. Tu vois pas ça? Attends, il va m'interrompre. Remonte ça, remonte. C'est là. Tu ne vois pas ça? Ok, d'accord. Donc, retourne où elle fait le direct. Voilà, il faut repartir où je fais le direct. Bon, ça va pas. Ok? Attends, c'est bon. Ah là là, bon. C'est là? Oui. Voilà, excusez-moi, c'est... Ne m'appelez pas du tout sur WhatsApp. Donc, oui, oui, oui. Oui, là, là. Oui. Il y a Il n'y a pas ça? Mais si, il y a ça, forcément, il y a ça sur tous les écrans. On a sur l'écran, mon écran ici, on voit. les messages que les gens ont. Non. Regarde, mais si, mais je suis en train de dire tout en bas, là, regardez où il y a mon doigt. Regardez là. On n'a pas ça, maman, on n'a pas ça. Vous n'avez pas ça? Non, heureusement, on n'a pas ça. On n'a pas cette. Ok. Bon, mais là, je sais pas Moi, trop. je me suis fait à l'école là. Ok, bon, là, je suis vraiment navrée. Je sais pas trop quoi dire, mais... Donc, tu vas intervenir avec les gens comme ça, là? Quand il change de téléphone. Ben, à la limite, change et puis reconnecte-toi. Et puis, ou bien tu télécharges la dernière version de Facebook. Comme ça, moi, je vais avancer. Il y a notre deuxième invité qui vient d'arriver. Je vais juste aller lui ouvrir la porte. Ok? D'accord, vas-y. Essaie de te connecter bien à nous. Bon, donc à tout à l'heure, hein. Connecte-toi et puis il y a l'autre invité qui est arrivé là. Non,
D'accord? Essaie de voir parce que c'est la dernière version de Facebook. Et puis, tu m'écris sur WhatsApp. Ça va. D'accord? Ça va. L'écran, on Et là, va essayer de voir. Ok, sur WhatsApp seulement. oui, Merci. on va une demande. Oui? Voilà. Donc, Yassos, viens t'asseoir ici. On va parler des... On va parler des addictions. Ouf! Merci pour votre patience. Voilà. Il est là. Il est là. Allô, docteur? En tout cas, prends le tabouret, tu vas venir t'asseoir ici. Voilà. Voilà. Bon, la famille. Super. Donc, je vous présente Yassos. Il est intervenant, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il fait dans la relation d'aide, ok? Lui, il est spécialiste de la pensée, spécialiste vraiment du domptage de la pensée, ok? Et puis, j'appelais notre scientifique du jour. On me dit aujourd'hui que l'invité ne fait pas cas. Donc, je vais essayer de le rappeler, c'est pas... J'ai accepté ta demande. Bon, docteur, j'ai accepté votre demande. Vous pouvez vous connecter maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Bon, en tout cas, je vais l'appeler au moment opportun. Mais comme je le disais tantôt, voilà, que... Donc, les addictions, ce sont en fait des émotions qui sont très fortes. Les addictions sont là pour, on va dire, elles nous empêchent en fait de nous maîtriser, de nous contrôler. Ce sont des émotions qui sont irrépressibles. Ça veut dire qu'on les combat, mais on a l'impression en fait que si on a cette envie et qu'elle est inassouvie, on a l'impression qu'en nous, il y a un manque. Vous voyez? Et quand on n'assouvit pas en fait cette addiction-là, quand on ne la remplit pas, on devient tout d'un coup comme mélancolique, triste, dépressif. Ça peut aller jusqu'à la colère, ok? Alors les addictions, on peut avoir des addictions en tout. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être les femmes, le sexe, la pornographie, ça peut être l'addiction au travail. Et moi, je vais te dire, est-ce qu'il y a déjà des bonnes addictions dans la vie? Bah, en tout cas, par rapport à ce que vous venez de citer tout à l'heure, là, je pense que y a plus que quand quelqu'un, dans ces choses comme quand on parle d'addiction par rapport au sexe, à l'alcool et autres, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ouais. En fait, c'est aussi ce que je crois. Je pense qu'il n'y a pas de bonne addiction. Parce que lorsqu'il y a une addiction, ça veut dire qu'il y a une insuffisance, en fait, à se maîtriser soi-même ou à Exactement. maîtriser ses émotions. Très Ok? bien. Ce qui veut dire que tant que vous n'avez pas assouvi cela, vous n'êtes pas tranquille. D'accord? Pour que vous puissiez, par exemple, être heureux, vous devez assouvir d'abord cette faim-là ou cette soif-là. Il y a des personnes, par exemple, lorsque elles vont se sentir mal, elles vont aller faire du shopping, d'accord? Elles vont aller faire du shopping et c'est leur manière, c'est la réponse en fait. Faire du shopping, faire des achats compulsifs, c'est en fait une manière pour elles de sécréter l'hormone du bonheur. Ça veut dire qu'elles Exactement. n'ont pas appris à sécréter l'hormone du bonheur, à être dans la quiétude, dans la tranquillité, hein, dans cet équilibre homéostasique que le corps en fait il recherche sans cesse, c'est-à-dire vraiment être un individu équilibré. Quand une personne a encore besoin de faire les courses pour être heureuse, a besoin d'être avec une femme pour être heureuse ou de beaucoup travailler, Donc, surtout beaucoup de travail parfois. beaucoup travailler, ce Ouais. sont des personnes qui n'ont pas encore atteint l'équilibre en fait parfait vers lequel tout homme doit tendre, ok? Donc, on a parlé par exemple des courses, on peut aussi parler du travail. Il n'y a pas de bonnes addictions, d'accord? Il n'y a aucune. Il faut être équilibré et ce n'est pas uniquement un concept de la médecine chinoise que de viser à chaque fois à cet équilibre-là. L'homéostasie elle-même
qui est le fait que un corps qui est abandonné à lui-même tend toujours à retrouver son équilibre. C'est pour cela que dans certaines pathologies, on va demander à des gens de jeûner. Parce que lorsque le corps est abandonné à lui-même, il va toujours essayer de tendre vers un équilibre. Donc, par la faim, par le jeûne, en fait, les mauvaises cellules vont être les premières à être consumées, d'accord? Donc, c'est ce que les chiens aussi vont faire. Les animaux, lorsqu'ils ne se sentent pas bien, ils vont jeûner, ils vont se mettre à part, ils ne vont pas manger. Vous aurez beau présenter à votre chien de la nourriture, lorsqu'il est malade, il ne mangera pas parce que les animaux sont les champions dans l'homéostasie. Donc, appliquez cela, ok? Maintenant, en termes de dépendance, il faut savoir qu'il y a une différence entre les addictions et les dépendances. Une dépendance, c'est quelque chose que l'on utilise volontairement pour combler un vide. Alors qu'une addiction, c'est une émotion qui est très forte, qui va nous dominer là-dedans. Ok? Bon, maintenant, je vais passer la parole à notre invité, Yassos, comme je l'appelle affectueusement, qui va nous parler de ce qu'il a à dire sur le sujet. En attendant, je vais essayer de joindre notre addictologue qui a quelques soucis informatiques et je ne suis pas bien placée pour me moquer de lui parce que je suis championne là-dedans quand même. Hier, j'ai créé un groupe fantôme en essayant juste de partager... En essayant juste de partager l'information d'aujourd'hui, j'ai créé un groupe fantôme avec plusieurs personnes là-dedans. J'étais tellement désolée, je vous présente encore mes excuses. Il y a ce que tu as à dire sur les addictions maintenant. En attendant, je vais essayer de joindre le docteur. D'accord, merci. Je voudrais encore dire bonsoir par rapport à l'endroit où vous êtes, ou bonjour. Donc en fait, je veux intervenir ici sur la pensée. Vous savez, toutes les situations que nous traversons, que nous vivons, ont un rapport direct avec les pensées. Alors, vous allez comprendre que selon une étude, nous avons l'étude de Rémi Hermetz, qui, n'est-ce pas, nous dit ceci, que 60 000 pensées naissent et disparaissent. Nous avons 60 000 pensées qui naissent et qui disparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons donc dans notre cerveau chaque jour soit 2500 pensées par heure, par jour. Oui, mais on me dit que et tu ne donnes aucune réponse. Vous devez comprendre que et par minute, nous avons 41 pensées. Donc, à chaque fois qu'un homme est assis quelque part, ou qu'il marche, ou qu'il fasse quelque chose, vous allez voir que la personne a par minute au moins 41 pensées. Alors, donc, vous voyez bien que ces pensées-là, dans les 60 000 pensées, vous devez savoir que nous avons 48 000 pensées négatives. Et nous avons 12 000 pensées positives. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes sous l'influence des pensées dominantes, qui sont surtout les pensées négatives, vous allez voir que vous avez toujours tendance à plus vivre dans le négatif. Vous allez toujours aller dans le sens de faire des mauvaises choses, d'accomplir des mauvaises choses, parce que, en fait, c'est ce qui domine l'homme en général. Puisque si on compte dans les 60 000 pensées qui viennent en vague, qui viennent par tiers, par seconde, pendant que vous voyez quelqu'un vous regarde, il est en train de penser, vous voyez qu'il est en train de penser. Donc il y a tout un déroulé de pensées dans la vie de l'homme. Et cela provoque beaucoup, ça peut provoquer beaucoup de dégâts. Ça peut provoquer beaucoup de dégâts, ça peut vous conduire à faire plus de mauvaises choses. Parce que je dis tout à l'heure que l'être humain produit 60 000 pensées par jour, dont 12 000 positives. 12 000 seulement. Et donc les 48 000, c'est pour le mal, les mauvaises choses. Waouh! Donc, en fait, si je dois résumer, il y a Sos en train de dire que par heure, c'est ça, non? Oui, par jour, nous avons 60 000 pensées qui nous viennent et on a 48 000 mauvaises pensées. Donc les pensées négatives. Les pensées négatives, voilà. 48 000. 48 000. Contre 12 000. Contre 12 000 positives. Bonnes pensées. Bonnes pensées, ça dit que voilà. Donc vous comprenez bien le comportement. Quand on parle du comportement humain, vous allez voir que les gens aiment plus les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles. Donc nous devons simplement comprendre qu'il y a un travail, des exercices à faire pour pouvoir, n'est-ce pas, déjà maximiser avec les 12 000 pensées que vous recevez de bonnes. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Les bonnes pensées, comment les utiliser et comment vous pouvez remplacer les mauvaises pensées. Parce que c'est là où les hommes s'enfoncent.
C'est là où les hommes se font plus de mal. C'est là où les hommes sont plus abattus. C'est là où les hommes, quand une mauvaise pensée arrive, ils disent, oh, c'est fini, je ne peux rien faire. Je ne peux pas m'en sortir. Parce que quand il regarde, quand il rechasse ça dans son esprit, quand ça roule, hein, parce que vous savez, quand on parle des pensées, on parle en même temps aussi des idées. Les idées qui vous viennent à l'esprit, est-ce que ce sont les bonnes idées ou les mauvaises idées qui vous viennent? Et vous devez savoir que quand ces mauvaises pensées viennent, c'est simplement la nature humaine. La nature humaine est beaucoup empreinte de mal. Elle est toujours plus ponctuée de mal. Donc, c'est ce que nous essayons d'amener à comprendre chacun de nous. Comment est-ce qu'on peut gérer nos pensées? Quand on parle des pensées, on parle des émotions. Parce que les émotions viennent généralement nous influencer. Parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles aux mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui, quand même une mauvaise nouvelle arrive, parfois ils rient, ils sourient. Ça, c'est notre type de personnes. Et ça aussi, ça c'est dans notre cerveau. Parce que nous avons le cerveau gauche et nous avons le cerveau droit. Et généralement, le cerveau gauche vient pour réguler ces mauvaises pensées-là. Mais le cerveau droit, c'est celui qui essaye de vous dire que, en fait, là, c'est bon, vous pouvez foncer, vous pouvez aller, vous êtes optimiste, et vous voyez, vous avez, ça crée un peu un genre de foi, vous voyez, un genre de foi, vous avez vraiment la foi, vous ne voyez pas la chose, mais vous vous dites que ça, c'est vrai que c'est mauvais, j'ai de mauvaises pensées qui m'animent, mais je sais que ça va aller. C'est par exemple quand quelqu'un manifeste l'esprit du suicide, on parle souvent du suicide et autres, ça veut dire que c'est tout un mélange de mauvaises pensées qui tournent dans notre tête, qui tournent. Et comme je disais tout à l'heure, et si on ne fait pas attention, on dit même soit 2500 par heure. Donc si vous essayez de segmenter chaque pensée qui vous vient, si vous essayez de faire cet exercice-là, vous allez vous rendre compte que de la journée, vous allez avoir plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Nous terminons parfois nos journées avec plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. C'est à cause de cela que les hommes se battent tous les jours pour avoir une bonne nouvelle qui vienne vers vous. Tu entends par exemple quand vous venez d'avoir 2 millions, ou quelqu'un vous appelle pour dire que venez chercher 3 millions, ou bien on vient vous annoncer une très bonne nouvelle. Vous voyez, ça change votre journée. Mais par contre, quand vous avez de mauvaises nouvelles, vous vous rendez compte que la vie va très mal. La vie devient, comme disent les Anglais, la vie devient worse. La vie devient terrible pour vous. Vous dites, oh, j'en ai marre de cette vie. Il y a quelqu'un qui a même dit que, oh, la mort m'est préférable à la vie. Parce qu'il arrive à un point où il s'est dit que là, c'est fini. Soit je trempe dans ce qui est mal pour m'en sortir. Vous voyez? Et c'est le cas comme tout à l'heure, la bien-aimée Esther la bien-aimée du terroir est en train de parler des gens qui prennent... Bienheureuse. La bienheureuse, merci, la bienheureuse du terroir. Donc vous voyez, quand elle parle par exemple des gens les alcooliques et autres, c'est en fait cette mauvaise gestion-là, des mauvaises pensées qui les amènent souvent à aller boire parce qu'ils se disent qu'en allant boire, ils vont vite oublier. Mais c'est qu'on n'oublie pas toujours vite. C'est vrai que c'est le temps que le vin vous saoule. Mais quand vous revenez à vous retrouvez toujours les mêmes problèmes qui sont là. Ok, Yassos. Est-ce que par rapport à ces mauvaises pensées, justement, est-ce qu'on ne peut pas dire dans l'environnement qu'elles sont souvent animées déjà par des émotions, des envies, en fait, des jalousies, tout le climat social qu'il va avoir autour de nous? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui est favorable à cela? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui est au Gabon va avoir plus facilement de mauvaises pensées que quelqu'un qui est au Canada? Oh, c'est relatif et c'est un fait des sociétés, hein, ça dépend. C'est vraiment... Vous pouvez aussi écrire et commenter. Voilà, justement, donc ça dépend. Vous allez comprendre que, par exemple, en Occident, les gens ont plus le problème de stress, plus le problème ils vont vous parler de suicide et autres. Mais en Afrique, c'est rare de voir quelqu'un se suicider facilement. Parce que selon l'environnement ne nous permet pas parfois de le faire. Donc, on ne peut pas dire... Ça dépend de l'environnement. Et je sais que c'est un phénomène social, parce que ça se vit dans toutes les sociétés. Les gens vivent presque partout les mêmes problèmes, les mêmes situations, mais ça dépend des classes aussi. Ça dépend des classes. Ça veut dire que quelqu'un qui est au nanti, je ne crois pas qu'il a le même problème ou bien le même stress que celui qui n'a rien. D'accord. Voilà. Mais on a aussi remarqué que dans le classement des pays les plus heureux, les pays les plus heureux ne sont pas les plus riches, d'accord? Ce qui nous emmène à nous interroger des fois, lorsqu'on voit par exemple quelqu'un au Gabon, il a perdu son travail, il va devenir alcoolique, ou il a perdu quelque chose, il va devenir alcoolique. Dans le fond, ça nous interroge sur nos propres représentations sociales et sur la classification de nos priorités. On doit essayer de redéfinir, parce que j'ai l'impression, ayant grandi au Gabon, qu'on va se définir par rapport au regard de l'autre. Par rapport au regard de l'autre. C'est pour cela que dans ce que je vais aborder avec vous maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut se soustraire au regard de l'autre pour revendiquer sa pleine indépendance en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire, soit c'est l'autre, soit c'est moi qui pars. Ok?
les personnes qui sont narcissiques, qui sont imbues de leur personne, c'est-à-dire tout c'est pour elles, les personnes qui sont orgueilleuses, eh bien, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que ce sont les plus malheureuses, d'accord? Les personnes qui sont les plus humbles. Parce que généralement, qui sont... c'est généralement séparés de la société. Parce que ils sont parfois, parce que l'orgueil vous amène à vous soustraire des gens. Et puis les gens ont souvent du mal à fréquenter les orgueilleux, à être avec les orgueilleux. Donc vous voyez que vous vous détachez un peu de la société parfois. Je crois que c'est à cause de cela. Mais ils se détachent tout en restant là parce que l'orgueil a besoin de la souffrance des autres pour se nourrir, d'accord? Okay. C'est comme un méchant, hein? Jean-Paul Sartre le disait très bien que le méchant, il se dit ceci, moi je suis méchant parce que j'ai besoin de la souffrance, je me nourris de la souffrance des autres. C'est la souffrance de ceux qui sont tout autour qui fait en sorte que une personne méchante se sente bien. C'est ce qui va stimuler son hormone du bonheur, d'accord? Mais là, on va parler de nous, entre nous, d'accord? Là, actuellement, dans ce que j'ai pu voir, c'est que les individus ne sont pas égaux face à l'addiction, d'accord? L'addiction, c'est-à-dire quelqu'un qui est au Japon va peut-être plus facilement se soustraire, par exemple, de tout ce qui va avoir trait au sexe, alors qu'une personne qui est aux États-Unis va avoir beaucoup plus de mal qu'un Japonais à le faire. Par contre, au niveau des jeux vidéo, un Japonais va avoir beaucoup plus de mal à se soustraire des jeux vidéo qu'un Gabonais, par exemple. Un Gabonais ne va pas faire l'addiction aux jeux vidéo, il sera peut-être addict aux opiacés, aux chanvres, à d'autres choses, mais pas forcément aux jeux vidéo, il va pouvoir s'en soustraire. Alors, dans les choses qui peuvent être à l'origine des addictions, d'accord, on va retrouver au niveau des émotions, donc on a parlé des représentations sociales, c'est-à-dire le sentiment de l'échec, le sentiment de ne pas être arrivé à faire quelque chose, mais ce sera toujours par rapport aux autres, d'accord? C'est pourquoi cela nous... La comparaison, c'est pourquoi cela nous interroge nous-mêmes sur le fondement, en fait, de notre réussite, le fondement de la réussite des autres et comment est-ce qu'on peut redéfinir notre communication avec les autres, notre fréquentation avec les autres. Le risque de dépendance, il peut être aussi accru au niveau, par exemple, des gènes, tout simplement. Si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'alcooliques, c'est sûr que pour vous, ayant vécu dans cet environnement-là, facilement, vous pouvez devenir alcoolique aussi parce que dans votre tête, dans votre représentation en fait, sociale de l'alcool, ce n'est pas quelque chose qui est forcément mauvais, d'accord? Ouais, c'est quelque chose qui pour vous est banalisé. Et donc, si une personne commence à vous parler de l'alcool, vous allez même lui faire la bagarre facilement. Là, ce sera le cas d'une dépendance, c'est-à-dire on a choisi volontairement ou involontairement, mais c'est-à-dire qu'on participe en fait à sa souffrance pour cacher un mal-être. Les addictions, les dépendances vont souvent partir du mal-être, ok? Sauf que ces mots-là vont avoir des origines diverses encore. Ça peut être au niveau infantile, donc, des douleurs que l'on va traîner depuis longtemps sans trop savoir pourquoi ni comment s'en défaire. C'est le cas, par exemple, du middle child, donc l'enfant du milieu. Encore là, les scientifiques ont prouvé que l'enfant que l'on fait au milieu, quelqu'un qui a 3 enfants, en général, celui qui est au milieu, il a du mal à trouver sa place. C'est celui-là qui va être comment on va dire, celui qui va le moins bien se sentir dans la fratrie, d'accord, et au niveau familial. Il ne va pas vraiment vivre sa propre vie, il va souvent essayer de vivre sa vie comparée à l'aîné ou au benjamin. Et quoi que vous fassiez, il aura toujours l'impression qu'il n'a pas forcément eu sa place. C'est maintenant aux parents à chaque fois d'essayer toujours de montrer, donc c'est à nous, à tout le monde, aux parents, de montrer que tous les enfants se valent. En fait, c'est ça. Mais ne pas faire comme l'aîné, c'est le futur héritier. Le benjamin, c'est celui qui est le chouchou de la famille. Ensuite, dans les addictions ou les dépendances, on va avoir ce côté affectif-là. Quelque chose qui a manqué et on pense qu'on peut combler ça en prenant soit beaucoup d'alcool ou pour cacher quelque chose. Donc, les personnes qui vont avoir des tendances suicidaires en général, à l'extérieur, elles montrent qu'elles sont courageuses, mais des fois, ce sont des gens qui sont, comment on va dire, on va pas dire lâches, il faut que je trouve un bon mot pour ça. On va pas dire lâche, on va dire un peu peut-être comme dans nos sociétés, on dit un homme ne doit pas montrer en fait
ses faiblesses. Oui. Donc, on revient encore au climat social, d'accord? Et puis, avant de partir maintenant aux solutions, parce que le but, c'était quand même d'apporter des solutions à tout cela, je vais te passer la parole avant de passer à tous les remèdes efficaces. Hein. Je vais vous donner les noms des professeurs, tout ce qui a été mis en place. Ça veut dire que dès aujourd'hui, il y a des choses que chacun d'entre nous peut mettre en place chez lui et ça va aller. Certaines maladies, quand vous m'écrivez en inbox, d'ailleurs c'est ce qui m'a motivé pour cette étude, hein. Certaines choses, je vous disais toujours, il y a une émotion négative qui est cachée. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Ben oui, c'est sûr. Je vous donne un exemple. Il y a très longtemps, j'ai connu quelqu'un, il a appris en fait qu'il avait eu une relation, que son ex là était sorti avec quelqu'un qui avait le VIH. La personne là, en ayant appris ça, il a mis la main sur la tête, il a fait la maladie là sur place. Voilà. La même semaine, il a peut-être perdu 10 kilos comme ça. C'est-à-dire que quand on le voyait, on ne comprenait pas. Et puis, il a fait ses tests, aidé par sa famille. Et quand il a fait les tests, il était séro-négatif. Vous voyez? Et après, il a eu l'appétit encore et tout. À dire qu'il avait déjà commencé à faire la maladie. C'est pour vous dire vraiment que les émotions ont un impact et pas des moindres oui, sur notre santé. Donc, avant de donner tout ce que j'ai énuméré ici comme... Alors, ce que je veux dire, c'est qu'avant qu'on ne donne ce soit aussi une partie des solutions aussi, parce que quand nous ne savons pas gérer nos pensées, comme elle le disait tout à l'heure, on peut vous donner une nouvelle, elle ne peut pas être la vérité, ça peut être la réalité, mais pas la vérité. Donc, il a reçu une réalité, mais pas la vérité. La vérité, c'est qu'il n'était pas malade. Mais il a eu une réalité comme quoi, il y avait une personne qui sortait avec son amie, sa copine, c'est ça? Et que ce dernier avait le VIH, était malade. Et donc, ça veut dire que pour lui, c'est dit qu'il était aussi malade parce qu'il allait avec cette fille. Mais voilà pourquoi nous devons savoir comment est-ce que gérer nos pensées. Il y a des écrivains, il y a des gens qui nous ont appris comment est-ce qu'il faut gérer nos pensées dans cette foulée-là. Et vous devez savoir que vous devez nourrir vos pensées des choses vraies. Ok, vous devez nourrir vos pensées. Faites tout pour nourrir vos pensées avec des choses vraies. Oui. Donc, les choses vraies, vous devez comprendre que vous devez aussi nourrir en vous des choses honorables. Les choses honorables. Entretenez vos pensées avec les choses qui honorent. Entretenez vos pensées avec tout ce qui est juste. Cherchez la justice dans vos pensées. Quand une mauvaise pensée arrive, cherchez ce qui est bon dans cette mauvaise pensée. Qu'est-ce que je peux remplacer dans cette mauvaise pensée-là? Donc, vous cherchez une idée de justice, vous cherchez une idée honorable pour pouvoir faire face à toute cette vague. Il ne faut pas m'appeler là sur Messenger, ça coupe le direct. On a quelques petits soucis de... avec le docteur, pardon. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, il faut savoir gérer toute cette vague de mauvaises pensées qui nous viennent en simplement remplaçant par les pensées de justice. Les pensées de justice, les pensées honorables. Qu'est-ce qui honore? Qu'est-ce qui peut m'honorer? Qu'est-ce qui peut me rendre bien? Je parlais des pensées de justice. Et ils vont plus loin en disant que nous devons aussi avoir des pensées pures. La pureté dans nos pensées nous amène à faire face à tout ce qui est impur. Quand on parle de tout ce qui est impur, ce sont les addictions, comme on parlait tout à l'heure. Vous pouvez avoir toujours envie de boire du vin, vous avez toujours cette envie de vouloir aller fumer. Mais comment combattre cette mauvaise chose-là? Comment combattre cette mauvaise pensée-là? C'est simplement en ayant des pensées pures. Tout ce qui est pur, simplement, ce n'est pas une question seulement de sainteté, mais c'est une question de faire le tri, de trier, n'est-ce pas, les mauvaises pensées quand ils nous viennent. Donc ça, c'est quelques solutions qu'on peut avoir ici. Et on peut avoir encore, on nous demande aussi qu'il faut toujours chercher à chercher tout ce qui est aimable. Ouais, pour les personnes qui ont des problèmes d'amour, il faut savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'aime. Tout le monde ne peut pas te haïr. Il y a des gens qui t'aiment quelque part. Donc, si tu souffres de problèmes de cœur, que tu te sens rejeté, tu te sens abandonné, tu te dis que tu es la mal aimée, tu es le mal aimé et que tu n'as pas de bien aimé, je te dis que cherche à savoir autour de toi qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'aime. Quelqu'un qui te dira je t'aime, quelqu'un qui te dira je t'apprécie, quelqu'un qui te dira j'aime bien ton crayon de beauté, quelqu'un qui te dira que j'aime tes cheveux, quelqu'un qui te dira que tu as un beau corps. Voilà. Vous voyez ces choses-là. Donc, quand vous êtes assis comme ça, vous devez comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous aime quelque part. Même le bandit, il y a quelqu'un qui l'aime quelque part. Même parfois, même l'assassin, quelqu'un l'aime quelque part.
Donc, vous devez toujours remplacer vos pensées avec des choses aimables que quelqu'un vous aime. Et aussi, tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est quoi, ce qui est vertueux, doit vous animer. Vous voyez, en tant que femme, Et là, les pensées pareilles. Ok. Voilà. Bon, on va essayer de simplifier ça. Je pense que vous avez bien compris. C'est sûr. En plus, avec tout son bagage spirituel et toute cette influence-là, on reconnaît l'homme de Dieu. Bon, la pécheresse va prendre la parole ici. Hein? Est-ce qu'il y a des pécheurs là? mais il faut savoir que c'est toutes les sciences, hein, c'est toutes les sciences qui sont là. Il y a philosophie, on a cité tout à l'heure. Voilà. Dans nos études, il y a tous les chercheurs qui sont là. La pécheresse va vous dire comment faire, d'accord, voilà, pour sortir de l'addiction. Très bien. Allez, vas-y. On est content. Le plaisir est partagé. Voilà. Enfin. En tout cas. Bon, là, le docteur va prendre la parole. La pécheresse va parler. La pécheresse va parler après. Le docteur va parler des addictions parce qu'il est addictologue. D'accord? Oui, ben, d'abord, bonsoir. Ici au Gabon, il est quelle heure ici? Il est 22h. Et je vous remercie de m'avoir invité à ce débat très important. Et donc, je le prends avec beaucoup de retard. Ceci est dû, le retard est dû au problème technique. Vous savez, je dirais que la manipulation des ordinateurs n'est pas toujours facile. Donc, je suis là, je vous écoute. S'il y a des questions à poser, je suis prêt à participer au débat sur les addictions. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, docteur sur les addictions. Pardon? Oui. Oui. Bonne question. On a ici, par exemple, s'éloigner de mauvaises ondes. Acceptation et se jamais comparer aux autres. Ça, c'est très bien, c'est ça méditation. Il y a un retour là, on va un peu laisser. Il y a un retour là. Écoute, moi, je vous entends très bien. L'écho. Bon, je me déplace. Ok. Je me déplace dans la salle. Là, c'est bon, là. Il y a l'écho? C'est bon? C'est bon. Non, il y a toujours le sang mal. Mais là, c'est moi désolé, c'est pas. Ah, mais. Il faut diminuer ton temps de médiation. Mais écoutez, je suis sur mon iPhone. Bon, je pense que là, vous pouvez parler maintenant. J'ai diminué le volume. C'est bon? Voilà, c'est bon. C'est bon. Oui. Bon. Quelle est la question posée? alors, la question c'est là, est-ce que beaucoup dormir peut être une addiction? Vous savez que le repos est une très bonne chose et dormir fait partie des comportements humains. Et selon l'âge, en moyenne, on conseille de dormir 8 heures pour les adultes. Donc je pense que quand vous dormez, le corps se repose et les cellules se régénèrent.
Maintenant, quand vous dormez trop, quand ça devient abusif, il y a des conséquences. Mais je ne pense pas que dormir fasse partie des addictions. Étant entendu que l'addiction est une pathologie cérébrale, donc aux conséquences dévastatrices. Ok. C'est bien. Ok. Docteur, justement, vous nous parlez un peu plus des addictions. Mais, au Gabon ou bien dans le monde? Au Gabon. Parce que, Au Gabon. au Gabon, les addictions sont un fléau. Un fléau parce que qui dit addiction dit dépendance. Et qui dit dépendance dit la recherche d'un plaisir ou la répétition d'un comportement qui devient pathologique. Bon, donc je ne pense pas que ça dépend des addictions. Nous avons ici au Gabon l'alcool, la consommation pathologique de l'alcool. Il faut préciser que tous ceux qui boivent de l'alcool ne sont pas addicts à l'alcool. Il y a le tabac, il y a toutes les drogues, toutes les drogues qu'on retrouve en France ou même chez vous au Canada, qui sont consommées ici, peuvent être sujets à des addictions. Vous avez des comportements, des jeux pathologiques, le sexe, Internet. En tout cas, la liste est assez longue des addictions. Et qu'on retrouve au Gabon. Parce qu'au Gabon, effectivement, avec la paupérisation grandissante chez nous, effectivement, les jeunes développent facilement des comportements addictogènes. Ok. Vous me suivez? Maintenant, je veux savoir comment est-ce qu'on peut en sortir. Maintenant, je veux savoir comment est-ce qu'on peut en sortir. Oui, mais les addictions se soignent. Et on peut se faire accompagner par un professionnel ou des professionnels de santé. Vous avez les addictologues, les médecins généralistes, les psychiatres, addictologues, les psychologues cliniciens. Maintenant, nous avons d'autres thérapies, comme l'acupuncture, comme l'hypnose, et même certaines personnes qui vont chez des charlatans, ce qui n'est pas conseillé. Donc voilà. Mais le plus sûr, pour moi, c'est de se faire accompagner par un professionnel de santé, si jamais on est addict. Mais rarement, les personnes addictes vont d'elles-mêmes se déclarer addictes et aller chercher l'aide d'un professionnel de santé. En général, il y a des facteurs ou des milieux qui favorisent cette volonté de se faire prendre en charge par un professionnel de santé. Il est rare que quelqu'un se dise alcoolique, parce que l'environnement, la société donne une connotation péjorative à la pathologie alcoolique. Or, n'est pas alcoolique, qui veut l'être? Il y a toute une histoire derrière un comportement sociétal et un environnement. Et comme disait quelqu'un tout à l'heure, nous ne sommes pas égaux face aux addictions. Les femmes sont en général plus vulnérables que les hommes. Les enfants et les jeunes sont plus vulnérables que les adultes. Et même entre deux femmes, vous allez prendre deux femmes qui ont le même âge, qui vont consommer un même produit pendant un temps T. L'une sera addict, l'autre ne sera pas. Donc comment s'en sortir? Il faut d'abord demander de l'aide. Et ensuite, selon la drogue ou le comportement, on s'entend bien. Quand je dis comportement, entendez par là qu'il y a des addictions sans drogue. J'en ai énuméré quelques-unes. Les jeux compulsifs, les achats compulsifs, etc. Voilà. Okay. Et il faut dire qu'au Gabon, malheureusement au Gabon,
les addicts sont une catégorie de patients qui ne sont pas pris en charge par le système de santé chez nous. En tout cas, En tout cas, merci beaucoup. C'est clair, non? oui, c'est Oui, c'est vraiment médical. vraiment Docteur. Donc, vraiment, ce que nous souhaiterions, c'est que nous, ensemble, on prenne conscience que dans le cas du Gabon, nous ne pouvons pas nous développer, espérer un jour se développer si des centaines de compatriotes souffrent et s'ils ne sont pas pris en charge, ils sont laissés sur le bord de la route. Parce qu'effectivement, quand on a un parent ou un enfant, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont addicts au Kobolo, c'est-à-dire ces médicaments, ces opioïdes, qui sont détournés de leur usage thérapeutique à des fins de toxicomanie. Alors, quand on dit au Gabon, quand on a un enfant, par exemple, un enfant ou un cousin qui dort au Kobolo, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a comme une complicité et des autorités publiques et des pouvoirs et de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un gynécologisme qui ne dit pas son nom au Gabon par rapport à cette pathologie des compatriotes qui sont addicts. très bien. Donc, cette émission me donne l'occasion là de interpeller tout le monde, que nous puissions être conscients qu'il y a un souci par rapport aux addictions au Gabon. D'accord. Alors, D'accord. Alors, comme on a dit là, moi j'aurais pu regarder plus longtemps. Mais On va essayer de résoudre ça. Et puis, on va essayer de résoudre ça. Et puis, Il y a un problème d'écho. Bon. il y a un Il y a encore un problème problème d'écho. d'écho. Vous avez du mal. il y a un problème d'écho. Je suis vraiment désolé. Mais c'est un débat intéressant. C'est un débat intéressant parce que j'en suis un passionné de cette question. Vous voyez, il ne faut pas mettre des barrières entre les pathologies, entre le VIH-Sida et les addictions ou dépendances, entre la pauvreté et les addictions. Tout est lié. Tout est lié. Ok. En tout cas, En tout cas, merci beaucoup. merci Moi, beaucoup, j'étais docteur. content en contact avec vous pour la suite, pour toutes les autres questions que l'on a. Et à cause des soucis informatiques, on va se séparer, mais On va se séparer, pour une prochaine fois, pour quelque chose qui sera de bien Il n'y a pas de problème. Quand vous voulez, quand vous serez prête, ça a été un plaisir d'intervenir dans cette grande émission. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Bon, merci. bye. Merci. Ok, donc là, vous avez écouté le docteur Alphonse, il est pharmacien et addictologue, donc il cumule les diplômes comme ça au niveau scientifique. Une distinction entre les différents mots qui vont miner, par exemple, notre société gabonaise aujourd'hui, à savoir que ce soit le VIH, les addictions au Kobolo et autres. Pour lui, il y a un terrain sociologique qui est favorable, c'est la pauvreté qui est là déjà. Et vraiment, je remercie le docteur Alphonse d'avoir pris son temps aussi tard, un père de famille, d'avoir pris son temps pour venir dans cette modeste, cette modeste émission, ce modeste rendez-vous partage hebdomadaire avec moi. Je remercie aussi Yassos. Et aujourd'hui, je veux vous apporter, en tant que pêcheresse, des choses. Comment est-ce que j'ai fait pour... En tout cas, les conseils qu'on peut apporter, surtout nous, les pratiquants de la médecine douce. Le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a l'hypnothérapie, il y a l'hypnose, il y a l'acupuncture qui vont aider. Il y a aussi, en France, on utilisait beaucoup la gémothérapie. Donc, c'est tout simplement les bourgeons de certaines plantes que l'on va mettre dans un liquide, que ce soit la glycérine, de l'alcool, faire des teintures. Et ça, pour les personnes qui vont beaucoup boire, on va leur demander de prendre quelques gouttes sur la langue ou sous la langue. Et comme ça, ce sont des choses qui vont faire, comment on va dire ça, qui vont être apaisantes. Tout ce qui va traiter de l'addiction, des dépendances,
faut penser qu'il y a un stress caché derrière. Il y a une anxiété, il y a une peur en fait. Et lorsque la personne va aller comme ça, sombrer en tout cas dans son mal, c'est tout simplement pour, comment on va dire, essayer de sécréter l'hormone du bonheur parce qu'il ne sait pas le faire autrement qu'en passant par ce raccourci. Donc, toute addiction est en fait un raccourci pour connaître le bonheur. D'accord? Alors, il y a une étude de quelque chose qui a commencé en 1990 en Californie. Et là, je vous invite vraiment à bien m'écouter et à mettre cela en pratique parce que depuis plus de 15 ans dorénavant, c'est très répandu dans le monde entier. Donc, l'histoire a commencé en 1990 en Californie avec le professeur Emmons ou Emmons. Je ne sais pas, les gens qui me regardent des États-Unis, vous saurez comment prononcer son nom. D'accord? Donc, le professeur a montré qu'il y a 5 lettres qui peuvent aider les gens à sortir de toute forme d'addiction ou de toute forme de dépendance. Ces 5 lettres-là, c'est merci. M-E-R-C-I. Alors, depuis, il y a des études qui ont confirmé cela. D'accord? Ce sont des études qui prouvent l'efficacité de la gratitude. En d'autres termes, il est prouvé que le fait qu'une personne soit reconnaissante facilement envers soit Dieu, soit l'univers, soit la nature, soit tout ça, ce sont des personnes qui vont facilement booster leur système immunitaire, booster tout simplement la sécrétion de l'hormone du bonheur. Ce sont des personnes qui vont être plus heureuses que les ingrats, les jaloux, les personnes qui sont tristes, mélancoliques. Donc, d'après eux, il faut, ça a été confirmé par les Japonais en 2015 également, que les personnes qui pendant 2 semaines, ont fait l'effort tous les jours de dire merci pour chaque chose qui leur arrivait, voyaient vraiment leur maladie cardiovasculaire, par exemple, baisser de plus de 30%. Le taux de, en tout cas, c'est une longue étude, j'ai tous dans mon ordinateur, il y a d'autres études également, comme je le disais. Il faut s'entraîner à chasser les émotions par des émotions positives, à savoir, pour chasser l'envie qui va emmener l'amertume et la jalousie, il faut essayer de convertir cela en appréciation. C'est-à-dire que vous détestez une personne, vous la jalousez. Essayez de faire de son bonheur votre bonheur. D'accord? En d'autres termes, vous allez vous dire, « Oh, mais je l'envie parce qu'il a une belle femme. » Tu vas te dire tout simplement, tu vas exercer ta pensée à être heureuse pour le bonheur qu'il doit avoir. Vous voyez? Apprécier. D'accord? Au lieu de regarder à la femme, regardez par ricochet au bonheur de l'homme et soyez heureux pour lui. Soyez heureux pour lui. Et pour les femmes, vous allez le faire pour l'homme en fait. On va dire pour l'autre femme, quoi. Ah, elle avec un mec vraiment bien. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Une fois que vous arrivez à chasser les mauvaises émotions par des bonnes émotions, par la reconnaissance, par la gratitude, dès le matin quand vous vous levez, le soir ou toute chose, même quand quelque chose de mauvais vous arrive, vous vous dites juste merci. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé, mais je dis juste merci. Si vous faites ça, cet effort-là d'être heureux en tout temps, si vous faites cet effort-là, au lieu de combattre ce qui arrive, mais de vous dire, ok, je remercie, ça aurait pu être pire, si votre premier réflexe, c'est-à-dire que là, c'est vraiment le judo de la pensée. C'est difficile parce que on a beaucoup plus, hein, on a 48 000 mauvaises pensées par jour contre 12 000 bonnes pensées. Donc, vous imaginez bien que c'est un combat là, d'accord? C'est le combat du sel et du sucre qui va laisser son goût dans le verre d'eau, ok? Donc, vous allez vous entraîner à le faire. Nous tous, on le fait. Moi, je le fais. Et, bien sûr, c'est un exercice que nous devons vraiment faire. Nous devons le pratiquer. À l'opposé de la jalousie, chercher l'émotion positive, c'est l'appréciation. C'est ce qui va vous aider à chasser. Donc, par rapport à la gratitude, en fait, ou la reconnaissance, ça va nous détourner de nous-mêmes, hein, pour nous ouvrir plus vers les autres. Et donc, le saut de toute addiction, de ces dépendances, c'est que nous sommes plus tournés vers nous-mêmes que vers les autres. C'est pas pour rien que les personnes les plus heureuses, quand on voit les travailleurs les plus heureux dans ce monde-là, ce sont les personnes qui font les travaux de service. Genre, elle est intervenante sociale, il est pasteur, elle
Elle est assistante sociale. Voilà dans la liste les gens Les relations d'aide. Les relations d'aide vont être les choses qui épanouissent le plus les travailleurs. Ce sont des personnes qui prennent plaisir à aider, d'accord? Et à le faire même sans rien attendre en retour. Juste même d'être reconnaissant déjà que ce soit par toi qu'une personne puisse être heureuse dans sa vie. Que ce soit par toi qu'une personne ait pu avoir une bonne chose dans sa vie, d'accord? Donc, la reconnaissance va nous détourner de nous-mêmes. Et finalement, le problème des émotions négatives, c'est de réussir tout simplement à nous détourner de nous-mêmes, d'accord? On va les combattre en nous détournant de nous-mêmes, ce qui fait que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la mort de maman, ces choses-là même que j'ai expérimentées comme le deuil, me dire, oh là là, maman était tellement souffrante dans son lit là, vraiment, le cancer la bouffait, nous on avait tout fait, on avait rallongé ses jours 10 fois plus que ce que la médecine avait dit, mais elle connaissait des douleurs tellement atroces que c'était dur. Mais on voulait la garder encore plus longtemps comme ça parce qu'on avait compris peut-être comment la garder plus longtemps. Or, la pauvre femme, elle souffrait terriblement, elle voulait mourir. Le jour que la famille a dit, maman, si c'est à cause de nous que tu es encore là, on te demande pardon, si tu veux partir, pars. Ça n'a même pas fait 1 heure, ma mère est décédée. Et même si tous les jours encore nous la pleurons, c'est par égoïsme, parce qu'on ne la voit plus, on aurait aimé qu'elle soit là. Mais c'est parce qu'encore là, on est tourné vers nous-mêmes. Parce que la personne, en réalité, elle est plus heureuse maintenant. Maintenant, il n'y a plus de souffrance là. En tout cas, peu importe où elle est, il n'y a plus de souffrance. On n'entend plus quelqu'un crier à tel niveau que vraiment, on ne sait plus comment, quelle est la dose de morphine, quelle est la dose de telle plante, on ne sait plus. Elle est tranquille. Et à partir du moment où on va assimiler cela, on va commencer à accepter les choses et à devenir beaucoup plus fort pour évoluer. Parce que, comme on le dit, l'émotion, c'est un peu nous, d'accord? Donc, on peut combattre les émotions négatives en se détournant de sa personne. Maintenant, moi, c'est ce que j'avais à dire. L'affirmation positive, Louise est... Ok, merci Jade pour la référence, je vais regarder. Donc, je dis bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Merci Armel pour ton intervention. Hello, Martine. Il y a aussi Ruli qui intervient. Il y a Ruli aussi. Et ça, c'est ma personne. Et ça, c'est ma petite sœur. Il y a ma tante Marie Pondon. Merci maman Isabelle. Donc, je dis merci Nanou. Bienvenue à Samira. Bienvenue à Madame Yvonne. Bienvenue à Sirius. Bienvenue à Annie Perron. Bienvenue à vous tous, en tout cas à Karine. À vous tous, à Malcolm du Mapan, tout le monde. Donc, pour tout ce que l'on veut faire, d'accord, retenez bien que l'on doit se détourner de nous-mêmes et que la gratitude va augmenter, en tout cas, votre bien-être, d'accord? Au niveau même du travail, un patron qui dit facilement merci à ses employés va emmener en fait son équipe dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que lui, en disant merci, il motive son employé comme ça à bien travailler. L'employé travaille bien, l'ambiance est bonne et ça lui revient à lui et lui il renvoie et voilà. Et dans la société en fait c'est comme ça que l'on vit. Vous voyez, vous dites merci, vous êtes dans le... Pardon, ça c'est qui? Vous êtes dans comment on va dire ça? Vous êtes dans la vie sociale, ok? Votre disposition à être bien avec les autres, votre disposition à être reconnaissant va faire en sorte que vous allez encourager aussi les autres à vous venir en aide et puis ça va faire ce cercle vertueux comme je le disais. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment avoir le résumé de toutes ces études-là sur l'impact en tout cas de la gratitude, de la gratitude sur sur la lutte contre les dépendances, les émotions négatives, tout ça, vous pouvez m'écrire en inbox. Mais déjà, c'est une chose. Ensuite, en nous déconnectant de nous-mêmes, ça va nous occuper à faire des choses utiles. Mais si on est tourné vers nous-mêmes, malheureusement, ça ne nous aide pas trop. D'accord? Moi, je suis tout le temps heureuse ici de vous répondre. Et vous voyez, je ne demande rien. Et pourtant, je suis très heureuse. Et je suis moi-même la bienheureuse du terroir. Je sécrète mon hormone du bonheur. J'ai appris à être heureuse, en fait, sans
sans argent, sans nourriture, sans homme, sans enfant, sans quoi que ce soit. Et je pense que même si on va dire j'avais quelqu'un, il trouverait quelqu'un qui est déjà heureuse. Bien Donc sûr, je n'aurais pas de passif. Il y a des personnes qui développent des dépendances affectives, qui ont du mal à rester seules par exemple. Ce sont des peurs qu'il faut affronter. Donc il faut s'exercer dans sa tête comme ça. Parce que c'est pas aussi bon que l'enfant de l'autre vienne vous trouver à que les trous. Vous allez lui demander trop de choses que lui Trop de choses, ça c'est vrai. qu'il ne peut pas faire. Apprenez déjà à être, comme on le dit souvent, une bonne mariée, c'est déjà une bonne célibataire. Si tu as appris à être heureuse seule, tu seras heureuse aussi plus tard facilement. Et puis, qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'alcoolisme, par rapport aux idées suicidaires, par rapport à tout ça, vous avez bien compris hein, que ces personnes-là, si vous les connaissez, il faut faire en sorte qu'elles se déconnectent d'elles-mêmes. Il faut les emmener faire des travaux d'utilité sociale, emmener-les au secours populaire, emmener-les où vous pouvez pour qu'elles puissent aider d'autres personnes. Maintenant, moi, j'ai terminé là avant de prendre vos questions. Ah, je vais prendre vos questions. Je vois ma tante Marie-Paul Don qui dit ici... Je voulais faire la jalousie. Non, il faut changer la jalousie par l'appréciation. Hein? On l'a dit, d'accord? La jalousie, le pendant positif de la jalousie, c'est l'appréciation. Donc, vous allez combattre les idées négatives par les émotions positives comme ça. D'accord? Il y avait quelle autre question? Le don de soi. Merci, maman Isabelle. Le don de soi, c'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé dans la vie, c'est vrai. Alors, Yassos, avant de terminer aujourd'hui, on va terminer... Mais ce que j'aime, c'est que vous traitez le sujet avec beaucoup de passion. Je crois que tous ceux qui nous regardent en ce moment sont vraiment guéris, ils sont vraiment soulagés. Je crois qu'ils retrouvent vraiment la voie, ils comprennent que l'appréciation, c'est quelque chose de bien. Apprécier les autres dans la société, c'est une bonne chose. Parce que, vous savez, même la nature elle-même, la nature, vous voyez, quand vous êtes dans la nature, vous appréciez la nature, vous êtes en communion avec cette nature, Exactement. Vous êtes en phase avec cette nature et la nature vous absorbe, la nature peut vous parler même, vous voyez. Donc, si on veut résoudre certains problèmes, il faut comprendre que ça passe aussi par l'appréciation, comme elle vient de le dire tout à l'heure. Et vraiment, j'aime très bien cette émission parce que ça touche même la personne que nous sommes. Ça amène à réguler la société, ça amène à réformer la société, ça amène la société à revenir à des vraies valeurs, au lieu de jalouser l'autre, au lieu de chercher à détruire son ami, de chercher à détruire son frère. Mais simplement dire que le bonheur que mon frère a aujourd'hui, je peux aussi l'avoir reçu demain. Pourquoi m'apitoyer sur mon sort alors que demain, je sais que tout peut changer? Alors si j'apprécie celui qui est devant moi, alors cela revient, ça va revenir, comme elle disait tout à l'heure, ça me revient aussi. On dit, telles sont nos pensées, tels nous sommes. Ça veut dire que si vous avez de mauvaises pensées envers les autres, mais les mauvaises pensées vont aussi revenir vers vous. Oui. C'est ça un peu. C'est comme on peut dire que la loi de... Comment la loi de... C'est la loi de l'attraction. L'attraction, ok. D'accord. Voilà, vous attirez ce que vous êtes. Voilà, justement. Et c'est aussi la loi de la réciprocité aussi. Voilà, vous voyez, merci. ça veut dire que si vous donnez un coup fort à la nature vous donnez des coups forts. Si vous donnez des coups forts à vos frères, la nature, le retour sera aussi proportionnel à ce que vous donnez. Si vous donnez un petit coup, c'est un petit coup que vous recevez. Donc, nous avons tous intérêt, n'est-ce pas, à combattre tout ce qui n'est pas bon. Comme on disait tout à l'heure, qu'on a une foule de pensées qui nous envahissent dès le matin, dès qu'on se réveille, dès qu'on a une activité, on est au milieu de collègues, on est dans la famille, tu regardes les choses. Des fois, tu penses même ce que l'autre ne pense même pas. Tu penses même à la place de l'autre. Vous voyez, vous imaginez les choses parce qu'en fait, la pensée, c'est le monde de l'imaginaire. Voilà. Vous êtes dans l'imaginaire et puis vous êtes dans l'imagerie aussi. Vous mettez des images, vous dites, ah mais tiens, voilà, je pense que... Mais la personne n'est pas en train de penser ça, ne pensez pas à la place des autres, vous voyez. Donc, Voilà. ce que nous devons faire, c'est de penser comme on avait dit, comme elle disait tout à l'heure, de simplement d'aimer les autres. D'aimer les autres. Voilà. Et il y a quelque chose qui me plaît dans l'hymne à l'amour, en fait. On dit, l'amour ne soupçonne pas le mal, d'accord? Très bien. Moi j'en ai fait une philosophie. C'est ce qui fait en sorte que je m'entende avec pratiquement tout le monde ici, d'accord? Dans d'autres combats où je suis engagée, je sais qui est mon ennemi, c'est vrai. Mais je vous assure que par rapport aux dons que Dieu a pu me donner, par rapport à mes études dans les plantes médicinales et mon perfectionnement à venir, je vais le faire quelle que soit l'origine de la personne, quelle que soit, c'est-à-dire que c'est un devoir pour Mais moi, c'est ça le secret lorsque d'Hippocrate. vous m'écrivez,
que je puisse vous dire. Si je ne sais pas, je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre qui s'en sort mieux que moi. Parce qu'on doit être humble quand on aide les gens. C'est ça. On n'aide pas les gens parce que ce sont des cobayes. On n'aide pas les gens parce qu'on veut être leur gourou. On aide les gens parce qu'on veut qu'ils se sentent bien mieux qu'avant qu'ils ne nous contactent. Donc c'est pourquoi je suis avec vous. C'est pourquoi c'est que c'est mon sacerdoce. C'est quelque chose qui me fait du bien. Vous allez vous dire que moi je vous aide alors que c'est vous qui m'aidez à être encore plus heureuse, à sécréter mon hormone du bonheur. C'est vraiment vrai. Vous voyez, Elle est non? toute rayonnante. Quand même. Et pourtant, une pécheresse qui est là, qui se cache. Voilà avec son mot de pécheresse. Dieu aime les pécheurs. Ça, c'est juste au passage. Merci, voilà. Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal. Je vous assure, aujourd'hui, le monde est devenu un peu dangereux. Tout le monde veut être plus malin que tout le monde. Et finalement, c'est très fatigant. On passe notre temps à soupçonner les autres, à faire ceci. Et on se met à chaque fois des doses d'électricité en nous, des électricités négatives, d'accord? N'oubliez pas qu'on a de l'électricité en nous, on est chargé en ions positifs. À l'extérieur, on est chargé en ions, l'extérieur est chargé en ions négatifs, d'accord? C'est pour cela que je vous ai demandé de marcher pieds nus, parce que cette électricité va fluidifier la circulation du sang au bout de 86 minutes, ok? Mais également, les ions que vous allez dégager autour de vous, là, cette énergie-là, ça va faire l'aimant, ça va attirer ce que vous exprimez. C'est pas pour rien que lorsqu'on sent le danger venir, on le sent autour de nous. C'est parce qu'il y a des ions négatifs, ok, qui ne collent pas avec les nôtres et qui font en sorte que nos poils puissent s'hérisser. C'est pas de la sorcellerie, c'est de la physique tout simplement. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, en ayant à chaque fois des ondes positives, comme on va dire, vous allez attirer aussi des ondes positives, ok? Et moi, je dis dans la vie, il vaut mieux que les autres vous fassent du mal que vous de faire du mal. Moi, c'est mon éducation que j'ai reçue, d'accord? On pourrait dire qu'elle est naïve, celle-là, elle est bête, elle s'est fait avoir, elle a été avec le white, elle est sortie de là-bas même pauvre, même machin. Mais moi, je suis en paix avec moi-même. La personne que vous avez en face de vous est complètement en paix avec elle-même. D'accord? Je n'ai pas voulu jouer au requin ou quoi que ce soit. Et je bénis vraiment, effectivement, Dieu. Je préfère que l'on me fasse du mal. Mais moi, si j'essaie de faire du mal à quelqu'un, je ne sais même pas si je vais dormir. Je vais me sentir mal. Je vais me sentir vraiment mal. Même s'il faut se mettre à genoux devant toi, là, je vais me mettre à genoux que pardon. Ne me laisse pas dormir comme ça, s'il te plaît. Ne me laisse pas dormir. D'accord? Ne me laisse pas dormir. Pardonne-moi. Comme on dit dans ma langue. Bol romain, ça veut dire que vraiment, casse-moi, pardon, mais tu dois me pardonner, d'accord? Laissez l'autre vous faire du mal, mais vous ne faites pas du mal à l'autre, parce que ça va vous emmener dans un mauvais cercle. Et puis, où est le problème si vous passez pour une maboule? Où est le problème? Est-ce que vous en faites de ce que les autres vont penser encore? Où est le problème? On ne peut pas tous être des intelligents. Oh, moi, j'ai failli me faire avoir. Mais ok, d'accord, avec parcimonie. Mais sinon, à la fin, c'est trop fatigant, quoi. Et la vie est courte, hein. Donc, soyez vraiment heureux. Ok? Donc, l'autre chose que je voulais dire, il y a ne pas soupçonner le mal. Non, on te dit, oh, tel ou tel. Il y a des personnes que, si vous allez vers elles tranquillement, elles vont vous faire du bien. Mais comme tout le monde se soupçonne, on est maintenant là comme ça, on a peur et tout, on a peur et puis voilà. La dernière chose qui aide à chasser les émotions donc négatives et tout, c'est vraiment le pardon, comme vous l'avez compris. Le pardon, le donner et le recevoir aussi. Ça donne une telle liberté, ça délie les nœuds. C'est-à-dire que moi, j'ai été pendant des années, pas que j'ai été en couple ou quoi que ce soit, non. C'était, je n'aime pas dire les patients, mais c'est quelqu'un que j'ai accompagné, il avait des problèmes de cœur. Les problèmes de cœur, là, c'est parce que pendant des années, il ne parlait plus à ses frères et sœurs. Et quand ils ont fait la paix, au bout de je ne sais pas combien d'années, je suis sûre qu'à cette époque-là, je me baladais encore au CM1 avec la grosse culotte et puis le trou au milieu des fesses que le rat avait mangé. Donc, depuis peut-être 15 ans, 20 ans, je ne sais même pas, il ne parlait plus à ses parents. Le jour qu'il s'est réconcilié avec ses parents, curieusement, il allait faire tous les examens.
il n'avait plus de problème de cœur, il n'avait plus de problème d'hypertension, tout ça. L'hypertension, on va en parler dans 2 semaines. Mais en tout cas, c'est ça ce que je voulais dire. Il y a le pardon et puis, même si c'est difficile, exercez-vous à pardonner. Exercez-vous à faire la paix avec le passé. Exercez-vous à être, comme on dit, quelqu'un qui pardonne facilement, qui est miséricordieux. Je pense que ça s'appelle comme ça un peu là-bas. Oui, la miséricorde, oui, c'est ça. Mais et il faut être quelqu'un qui relâche. Vous ne pouvez pas chercher le bonheur et ne pas vouloir en donner aux autres. Qui n'a jamais connu le goût ici d'avoir fait des bêtises et qu'après la personne vous ait pardonné et ça, vraiment vous dit ah ouais, merci, ça fait du bien, soulagé. Mais parce qu'on a connu ça un jour, on veut le donner aussi gratuitement et librement, d'accord? Donc relâchez les autres, relâchez tout, même s'il y a des choses que l'on ne comprend pas, on ne sait pas comment expliquer, c'est pas grave. On ne peut pas tout comprendre. Dans la vie, on ne peut pas tous être les intelligents. Moi, j'ai déjà accepté que, pardon Seigneur, moi j'accepte d'être derrière. Il n'y a pas de souci. Mais on relâche et puis on essaie d'oublier. En tout cas, ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas rajouter votre vie, vos jours, de ruminer les mêmes choses, de ruminer les mêmes choses. Aujourd'hui, on sait. Et la semaine prochaine, là, j'ai déjà fini mon étude sur la femme enceinte et les dettes transgénérationnelles. Vous allez entendre ça et je sais que c'est énorme. Quand on va savoir tout ce qui peut se léguer comme émotion négative à un enfant là, vous allez comprendre qu'on doit vraiment prendre soin d'entretenir les bonnes pensées dans nos têtes. Les 12 000 pensées contre les 48 000 mauvaises pensées là. Les 12 000 bonnes pensées doivent l'emporter sur les 48 000 mauvaises pensées. Tout à l'heure, il y a Orchidée qui disait qu'elle s'éloigne des mauvaises personnes. C'est tout à fait normal. Parce que un bon fruit, vous le mettez avec des fruits qui ne sont pas bons, ça va vite pourrir. Ça va vite pourrir, très vite même. Dès que moi je suis dans un endroit et que je me rends compte que votre truc c'est le Congo, ça, mais la bienheureuse elle a fui parce que moi je chéris mon hormone du bonheur. Vous voyez, non? Et j'ai accepté que tout le monde ne peut pas être intelligent. Donc, pardon, les intelligents, tout ça, vous allez passer. Il y a quelqu'un qui a demandé les addictions au sexe ici, surtout si le monsieur est marié et qu'il aime ça. Moi, je vais vous dire une chose, je suis au Bamba d'Okonja, d'accord? Je vous ai dit que je suis une pécheresse. Le sexe, c'est pour moi une bonne chose, une très bonne chose. Moi, j'ai une soeur, là, chaque année, elle fait les enfants. Je suis tellement contente pour elle. Son couple est vraiment stable. Vous voyez, non? Et moi, j'ai remarqué que là où il y a ça, ben écoute, le couple est vraiment bien. On te donne ça correctement. Tu es tranquille. Ah, belle femme, bien celle-là. Vous voyez, non? Donc, elle bêtise le sujet. C'est ça. Maintenant, la mauvaise chose, c'est si quelqu'un part ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sûr qu'on pourra toujours dire que oui, l'homme, quel que soit, un Ruli, je te réponds là. Quel que soit, l'homme, il partira toujours ailleurs et tout ça. Mais tout le monde ne part pas ailleurs. Il y a vraiment des gens qui ont roulé leur bosse, ont dit que moi, ça c'est ma femme, je l'ai choisie, on reste là assis. Ben écoutez, tant que ça se passe dans un cadre bien établi et que c'est pas pour aller casser les mariages des autres, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est que c'est devenu maintenant une dépendance, une addiction, moi je vous dis, il faut juste débloquer la chose qu'il veut combler, c'est quoi? Il veut combler un vide. Il faut chercher à savoir c'est quoi le vide. C'est quoi parce que c'est pour sécréter l'hormone du bonheur. Il ne part pas là-bas parce qu'il aime le sport et puis il fait des abdos. Il part là-bas parce qu'il y a une carence en lui qui fait en sorte que dorénavant son corps est habitué que s'il ne fait pas ça, il ne va pas sécréter l'hormone du bonheur. Donc vous allez essayer de trouver ce qu'il a bien pu faire ou ce qui a pu se passer dans sa vie, à quel moment il a eu ce déclic-là et puis essayer de solutionner ça, quoi. Voilà. Mais moi je vous dis, hein, parole d'une vraie femme d'Okonja. Il ne faut pas diaboliser les bonnes choses que Dieu nous a données. Ah, très bien. D'accord? Donc, en tout cas... Non, là, je crois que tu réponds juste. Vraiment, là, j'ai aimé ta réponse. C'est vraiment ça. Parce que pour tout bon Africain, cet aspect, il est très important. Il ne faut pas le diaboliser. Même dans l'église, parfois, les gens n'aiment pas en parler. Mais c'est vrai que c'est un sujet tabou dans nos sociétés. Mais il faut souvent en parler pour rassurer les gens, pour dire que c'est vraiment une bonne chose. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que là, il n'y a plus beaucoup de questions. Vous aurez compris qu'il faut combattre vraiment la source, d'accord? La source, c'est-à-dire vous arrivez dans une rivière,
vous voyez des bulles comme ça là, il faut savoir qu'il y a un trou quelque part. Il y a un trou. Même pour le tuyau de gaz au Gabon, quand le tuyau de gaz se perçait là, il y avait l'odeur à la maison, on mettait ça dans l'eau et on cherchait à savoir où il y avait le trou. D'accord? Vous pouvez voir 10 000 bulles à la surface de l'eau. Mais souvent, ça part uniquement d'une seule fuite d'air. Et c'est cette fuite d'air-là que, si vous mettez le doigt dessus, vous allez tout arrêter. Vous allez tout arrêter. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire, ok? Dès aujourd'hui, prenez la décision de pardonner. Prenez la décision d'oublier. Prenez la décision de laver le cœur. Prenez la décision vraiment de libérer les captifs qu'il y a dans vos cœurs là-bas. Wow. Prenez la décision d'aller demander pardon aussi, d'accord? Prenez la décision de savoir que vous ne pouvez pas chercher à être heureuse si votre travail c'est de semer le malheur dans la vie des autres. Ma soeur, si comme moi aussi tu attends, attrape le cœur, serre-toi seulement et puis bois de l'eau, ça va passer. Vraiment, prenez la décision comment on va dire, de se réconcilier avec son passé, tout ça. Il y a une qui arrive en retard. Ah, Monifa, en tout cas, la semaine dernière, on m'a tellement reproché de n'avoir pas prévenu que aujourd'hui, je me suis dit, il faut à tout prix que je prévienne. J'ai prévenu de toutes les manières possibles et inimaginables. Donc aujourd'hui, je sais que personne ne va m'en vouloir. J'avais tellement prévenu ce live-là. J'avais tellement prévenu, libérer les captifs. Ah, ok. Très bien. Donc sur ce, moi je vous remercie énormément. Essayez de... C'est une médecine douce. Ce que je vous dis fait partie des médecines douces. D'accord? Allez-y vous renseigner. Divulguez ça aux Gabonais et à toute l'Afrique entière. Les pays les plus heureux ne sont pas les plus riches. En tout cas, s'appuyer sur l'argent, sur les biens matériels, ce n'est pas des valeurs sûres. Et moi, je suis pour que l'on puisse se reconnecter au troc. C'est pourquoi je pense que même l'argent, on peut combattre ça par le troc. Quelqu'un te fait un truc, tu dis, ok, toi, tu peux m'aider comment? Je ne veux pas forcément ton argent, mais j'ai appris que tu es bon en informatique. Est-ce que tu peux me donner des cours d'informatique? Moi, je t'aide avec, par exemple, les plantes ou je ne sais pas trop quoi, mais toi, tu peux me donner des cours d'informatique. Ou bien tu me rembourses juste les frais d'expédition de tels produits et puis tu me donnes les cours d'informatique. Il y a plein de choses comme ça. Il faut vraiment que l'on redevienne connecté un peu à notre passé. Là, le troc était vraiment bien. Moi j'accepte ça. Je n'ai pas de problème avec le troc. D'accord? Aujourd'hui, au Gabon, tout le monde veut gagner sur tout le monde. Tout le monde veut être le douanier de tout le monde. Si tu veux qu'on t'aide, il faut mouiller la gorge. Il faut faire ceci, il faut faire ça. Ceux qui font ça là, ils ne dorment pas bien. Mais dans tous les cas, moi, je vais bien dormir aujourd'hui parce que je suis contente d'avoir délivré ce message-là. Et je sais que dans beaucoup de personnes qui pensent que je ne réponds pas du tout, vous allez avoir des réponses dans ces lives. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec la femme enceinte, la santé de la femme enceinte, surtout dans le cas des dettes transgénérationnelles, comment est-ce qu'elle peut transmettre les émotions à l'enfant. Et dans 2 semaines, on terminera cette série d'études sur les émotions et les maladies liées avec l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, parce que ce sont des choses qui font des ravages chez nous et il y a beaucoup de choses là, des attitudes que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer aujourd'hui, mais quand votre maman était enceinte de vous, elle s'est peut-être battue avec les rivales, elle a peut-être été stressée et vous essayez de combattre des choses même par la médecine, par tout ça, vous ne savez pas trop quoi. On va en parler la semaine prochaine, d'accord? Je vous remercie beaucoup. Merci Yassos vraiment d'être venu aujourd'hui. Je suis très heureux. C'est vraiment ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir d'avoir accepté cette invitation. Alors je vous salue certainement prochainement. Je serai encore invité une fois de plus ici. Et alors on va vous entretenir sur vraiment des très beaux sujets pour que vraiment on ait au moins une société qui vit mieux et qui vit bien. Voilà, merci beaucoup Yassos. Il est aussi pasteur, mais il fréquente les pécheresses comme moi. Mais comme je suis présent, il fréquente les pécheresses. Mais je l'aime. Elle est géniale. C'est ma petite soeur.